Madame la maire, chers collègues, nous ne pouvons que souscrire au bien fondé de ce plan de végétalisation axé sur le développement de la couverture arborée du centre-ville. Nous espérons au passage qu'il soit le signe d'un changement culturel profond dans la façon d'aménager l'espace public, car nous avons encore en mémoire quelques exemples malheureux en la matière. Ce plan est d'autant plus pertinent que 2023 a été l'année la plus chaude que la ville de Rennes ait jamais connue, si j'en crois certaines presses. Il y a effectivement urgence à adapter la ville au réchauffement climatique pour le bien-être de ses habitants et usagers actuels et futurs. L'argument comme quoi la ville est une des mieux dotées selon le ratio mètre carré d'espace vert par habitant au plan national, du fait de ses grands parcs urbains, ne suffit plus. Ce plan se doit donc d'être ambitieux pour répondre aux défis environnementaux et sociaux auxquels la ville est confrontée. C'est pourquoi il est important qu'il traite de tous les aspects de la problématique des espaces naturels en ville et des arbres. Pourtant, à notre avis, ce n'est pas le cas. De fait, il se concentre uniquement sur les seuls espaces publics et les voiries du centre-ville. Il n'intègre pas les espaces verts privatifs des maisons individuelles ou propriétés situées en ville, en particulier dans son centre élargi. Il ne pose pas la question de leur devenir face aux politiques de densification portées par la stratégie urbaine de la ville. Nous le savons, cette densification est nécessaire pour répondre à ces besoins de développement et pour éviter de consommer des ENAF, des espaces agricoles, naturels et forestiers sur ces périphéries. Néanmoins, elle doit d'abord consister à construire la ville sur la ville, c'est-à-dire sur les friches urbaines et les délaissés de terrains artificialisés, à surélever, recycler et bien sûr optimiser l'existant, comme un certain foncier et un certain nombre de jardins. Or, force est de constater que de nombreux projets immobiliers sur Rennes se réalisent sur des regroupements de parcelles de maisons individuelles et qu'au passage, les surfaces non artificialisées de leurs jardins se réduisent comme peau de chagrin, passant d'un taux à minima de 70% de végétalisation à 15, voire seulement 5% d'espace en pleine terre. Clairement, nous sommes en train d'assister à une forme de disparition à bas bruit de la trame verte urbaine privée de la ville. Une trame, bien sûr, souvent invisible aux yeux des Rennais, alors que son rôle est toutefois essentiel dans la lutte contre les îlots de chaleur urbains, la protection de la biodiversité et l'absorption des eaux pluviales, comme vous l'avez souligné dans votre présentation de la délibération. Bien sûr, il existe des moyens pour compenser cette diminution des espaces naturels par le biais de toitures et de murs végétalisés. Cependant, l'expérience montre qu'ils sont des plus modestes en surface quand ils ne sont pas que des promesses sans suite de promoteurs pour verdir leurs projets. Certes, il ne s'agit pas de contester la nécessité qu'il y a à densifier, mais il faut le faire en évitant que cela ne se traduise par une accentuation du réchauffement climatique. À cet égard, la reconnaissance de la trame verte et bleue urbaine et privée, le suivi de son évolution sont une nécessité, comme devrait l'être l'adoption de coefficients de végétalisation bien supérieurs à ce qu'ils sont dans le PLUI. Il s'agit de reconnaître la valeur écologique de ces jardins et du foncier qui les porte, notre bien commun à tous. C'est l'alerte que nous formulons afin que vous réfléchissiez à des mesures de protection plus importantes les concernant, afin également que ce plan de végétalisation soit suivi évidemment d'autres plans et ne soit pas, sans mauvais jeu de mots, l'arbre qui cache la forêt. Avec ces réserves, nous voterons pour cette délibération.